C'est avec un plaisir visible, sourire aux lèvres, que les présidents français et américains se sont présentés au public accompagnés de leurs épouses respectives aux premières heures de cette visite d'État. À grand renfort de poignées de main et d'embrassades appuyées, ils ont livré au regard du monde entier l'image de leur entente et ne se sont pas privés de se réjouir publiquement d'une relation qualifiée d'excellente par les deux protagonistes. Monsieur le Président, ils disent tous que notre relation est excellente et ils ont raison. Ce n'est pas une fake news. Enfin, ce n'est pas une fake news, donc c'est un grand honneur que vous soyez ici. Mais nous avons une relation très spéciale. En fait, je vais enlever ce petit morceau de pellicule, petit morceau. Nous devons le rendre parfait, il est parfait. Donc c'est vraiment génial d'être avec vous et vous êtes un ami spécial. Merci. Et en plus, nous avons une excellente relation personnelle. Alors je tiens à vous remercier pour cela. Mais comment deux présidents qui ont a priori si peu en commun ont-ils pu nouer cette relation personnelle apparemment sans faille? La réponse serait peut-être à chercher du côté de l'histoire franco-américaine. Alors il y a une relation personnelle très forte qui s'est nouée entre les deux hommes et qui fait que des deux côtés on se félicite de cette alliance. Il y a l'alliance traditionnelle entre la France et les États-Unis, l'alliance la plus ancienne. On rappelle que les États-Unis sont nés au traité de Paris en 1783 et en partie du soutien français. Donc on rappelle cette alliance historique et en même temps on rappelle une alliance personnelle, très de proximité, qui fait que dans le cœur du président américain, les Français ont remplacé les Britanniques. C'était les Britanniques les plus proches alliés. Aujourd'hui, ce sont les Français. Et plus proche de nous, c'est aussi la montée au pouvoir peu conventionnelle de ces deux présidents fraîchement élus qui pourrait avoir favorisé ce rapprochement. Tous les distinguent sur le plan politique. L'un est l'incarnation d'un populisme nationaliste, l'autre est plutôt mondialiste, globaliste. Donc ils sont très différents, ils incarnent même deux visions du monde actuel, mais ils se rapprochent par leur parcours politique. Ils sont, et c'est Emmanuel Macron qui l'a dit il y a peu de temps, des mavericks, c'est un mot américain pour désigner des personnalités hors système par rapport aux partis traditionnels. Ils sont arrivés alors qu'ils n'avaient jamais été élus. Et puis il y a aussi dans leur rapprochement un rapprochement d'opportunités. Le président américain se retrouve un petit peu seul sur la planète. Il ne s'entend pas très bien avec Theresa May, pas très bien avec Angela Merkel. Il lui reste le président Emmanuel Macron. Mais si les deux présidents peuvent s'appuyer sur l'amitié qui les lie, leur position sur certains grands dossiers internationaux n'en reste pas moins divergente. Et leur alliance pourrait faire face aux défis de ces désaccords de fond, notamment sur les questions iraniennes et commerciales. Il n'y a pas d'alignement de la France sur la position américaine parce que le président français maintient des lignes très fortes, notamment sur le climat. Eh bien, au contraire, le leadership français a remplacé le leadership américain. Et donc, il n'y a rien à négocier avec les États-Unis si les États-Unis sortent de l'accord de Paris. Sur d'autres dossiers, on sait sur la question iranienne, sur la question des accords commerciaux, la France montre sa différence et précisément c'est peut-être cela qui fait qu'il y a un respect de Donald Trump à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est que c'est une alliance qui n'est pas une alliance facile et peut-être précisément, c'est pour ça que la Grande-Bretagne est sortie un petit peu du jeu. Les Français, eux, ont une alliance exigeante. Maintenant, cette alliance, il faut qu'elle se traduise politiquement par du concret. Et c'est vraiment là le défi et le risque pour Emmanuel Macron, c'est de ne pas être l'allié inutile de Donald Trump. C'est une amitié séculaire qui lie les États-Unis et la France, mais malgré la bonne entente qui caractérise les relations actuelles entre les deux pays, il faudra attendre les décisions de la communauté internationale pour savoir si la France et les États-Unis parlent d'une seule voix. Jade Charles, CGTN, Paris.